L'équipe de France de Formule 1, Alpine et ses deux pilotes français nous présentaient aujourd'hui leur nouvelle monoplace pour la saison 2024 au cours d'une présentation qui a été un petit peu compliquée à suivre. Je vais pas vous mentir, on a franchement eu un petit peu de mal à suivre, il n'y avait pas grand monde qui avait l'air d'être sincèrement content d'être là. Et le nouveau patron d'Alpine, Bruno Famin, autant j'ai plutôt confiance en lui pour mener l'écurie, autant sur la présentation orale pour le lancement d'une nouvelle Formule 1, il y a encore quelques petits progrès à faire. Alors Alpine nous présentait en plus cette année sa nouvelle Hypercar puisqu'il s'engage cette année dans la catégorie reine de l'endurance. Donc forcément c'était un petit peu plus long, il y avait plus de choses à dire et on attendait surtout avec impatience de découvrir la nouvelle Formule 1. La voici, la nouvelle Alpine A524 pour cette saison de Formule 1. Et je vais pas vous mentir, je vais être cash d'entrée, elle m'inquiète. Elle m'inquiète beaucoup cette voiture parce qu'elle est, vous le constatez, entièrement recouverte de carbone. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la peinture noire. Cette voiture ne sera majoritairement pas peinte, ce qui veut dire que l'écurie est vraiment short en termes de poids. Alors oui, pour la peinture, on ne parle que de quelques centaines de grammes. Mais en Formule 1, ça compte et donc c'est la raison pour laquelle cette Alpine est principalement faite de carbone parce que tout simplement on a décidé de ne pas la colorier pour l'alléger et ça très franchement c'est pas forcément bon signe, d'autant qu'à côté de ça, sur le plan purement stylistique, ça donne pas vraiment une identité à cette voiture, elle sera pleine de carbone comme pas mal d'autres sur la grille malheureusement. Franchement, ouais, elle manque un petit peu d'une identité. Même si en termes de livret pur, moi personnellement, j'étais vraiment pas fan de l'association du bleu et du rose avant sur l'Alpine. Et que je trouve que cette année, avec beaucoup plus de carbone, ça s'intègre un petit peu mieux. Mais voilà, c'est pas la première chose qui me vient en tête quand je vois cette voiture. Alors tout de même, si on s'attarde un petit peu sur cette voiture, pour le coup, l'association est plutôt bien faite, comme je vous le disais, avec le carbone. Seul petit bémol, je vois pas l'intérêt de changer les nuances de bleu. Le bleu Alpine de base est absolument magnifique. Si on reprend l'Alpine 2021, c'est une des plus belles voitures de Formule 1 de ces dernières années. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt d'ajouter des nuances. Et le A de Alpine fait son retour à l'arrière de la monoplace, avec à cet endroit-là une petite transition entre le rose et le bleu, qui n'est pas ma partie préférée de la monoplace. Alors au global, c'est plutôt une belle monoplace, très franchement, comme je vous le disais, même si je me méfierais un petit peu des rendus en piste, parce que les photos en studio sont absolument magnifiques. Une fois sur un circuit, j'ai peur, comme je vous le disais, qu'elle manque un petit peu de personnalité. Mais bon, ça il faudra attendre le premier Grand Prix de la saison pour le savoir. Et puis comme vous le savez, ces dernières années, Alpine avait pris l'habitude de faire rouler des voitures roses en hommage à son sponsor BWT sur les 2-3 premières courses de la saison. Là cette année, la voiture rose fera 8 courses dans la saison. En revanche, avec cette prédominance carbone, on voit pas une si grosse différence avec la voiture bleue. Quand elles sont côte à côte, oui, vous voyez que c'est pas les mêmes. Mais très franchement, ça saute pas aux yeux. La voiture rose est plutôt jolie et donc oui, il n'y a pas une énorme différence. Contrairement aux autres années où quand c'était la rose, on pouvait pas la louper. Là, ça gardera globalement l'identité d'Alpine de cette saison. La vraie bonne nouvelle de cette présentation, c'est qu'Alpine nous a présenté sa vraie voiture 2024 en physique, donc c'est la voiture définitive, même si forcément on imagine qu'il y aura encore quelques petites évolutions pour les essais hivernaux puis pour le premier Grand Prix de la saison, mais on peut voir quand même pas mal de nouveautés et notamment le fait qu'Alpine a voulu changer radicalement de philosophie. Bon, ça c'est ce que nous dit Matt Harman, le directeur technique de l'écurie, parce que dans les faits, il y a quand même de belles similitudes avec la voiture de l'année dernière. Mais on reste en tout cas sur un concept assez unique. Alpine a fait un pari, elle a sa propre philosophie. Maintenant, si c'est les seuls à faire ce pari, moi je vais pas vous mentir que là aussi ça m'inquiète un petit peu plutôt qu'autre chose. Parce que j'ai du mal, dans la situation actuelle et dans leur position en Formule 1, à imaginer Alpine comme l'écurie qui aura une idée novatrice géniale. Et là j'ai du mal à les voir progresser au classement. Mais pourtant, les choix faits sur cette voiture lui sont assez spécifiques. Alors déjà, tout commence avec l'aileron avant. Le museau est très large, assez différent de ce qu'on a pu voir pour l'instant sur les autres monoplaces. Il donne même l'impression d'être encore un petit peu plus large que ce qu'Alpine faisait déjà l'année dernière. Et il est accroché au plan horizontal le plus bas de l'aileron avant, là où on a vu pas mal d'écuries le mettre un petit cran au-dessous. Donc voilà, un pari fait par Alpine. Pour ce qui est des plans horizontaux justement, leur découpe est assez spéciale, assez radicale. On n'a pas vu ça très souvent non plus. Et je fais tout de suite un lien avec l'aileron arrière qui là aussi a une forme relativement unique, notamment sur le fait qu'il est très rectiligne. Regardez, en haut on dirait une planche tout simplement. Alors forcément il est amené à évoluer, mais Matt Harman spécifiait bien qu'ils avaient longuement réfléchi aux ailerons, et c'est notamment par rapport au fait que l'année dernière l'Alpine semblait manquer de vitesse de pointe. En tout cas il y avait beaucoup trop de traînées sur cette voiture.
On l'avait vu notamment à Monza où c'était très compliqué. Donc voilà, la philosophie générale de la voiture a été pensée en ce sens pour aller notamment plus vite en ligne droite, ce qui donne des ailerons un petit peu particuliers. Pour ce qui est des pontons, en revanche, la philosophie reste similaire en un sens à ceux de l'année dernière. Alors, ils sont moins gros, mais si on les regarde tout de même de haut, il y a quand même une sacrée masse sur le ponton et ils ont conservé cette fameuse glissière à l'intérieur, donc pas de changement radical de philosophie à cet endroit de la voiture, on les a simplement affinés, notamment sur le dessous où la découpe est un petit peu plus profonde. Enfin, dernier point que moi personnellement je trouve très parlant, ce sont les entrées d'air qui sont là aussi assez spécifiques à Alpine. Elles ont une forme qui n'est pas ahurissante, qui est plutôt classique, mais il n'y a pas cette fameuse pelle introduite sur la RB19 et que l'on retrouve maintenant de plus en plus sur quasiment toutes les monoplaces. Alpine ne s'inspire pas plus que ça de Red Bull et c'est pas franchement pour me rassurer, vous l'avez compris. Alpine nous promet donc de grosses évolutions pour cette saison 2024. Il y en a, effectivement. On peut les remercier là aussi de nous avoir présenté la voiture définitive. Là où ces dernières années, on n'avait vu que les livrets. Ça veut aussi dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont dans les temps. Maintenant, on va attendre de voir ce que ça donne en piste. Alpine est l'une des écuries pour lesquelles il est le plus difficile de se positionner en vue de la saison 2024. Ils sortent d'une année 2023 très compliquée, bien moins bonne que 2022. Et en fait, ils semblent être soit sur une pente totalement stagnante depuis 4-5 ans, si on regarde à long terme, soit sur une pente même légèrement descendante. Ils ont glissé à la 6ème place du classement constructeur l'année dernière. Un podium pour chacun des pilotes, mais qui était vraiment dû à leur talent individuel et à des circonstances de course ou de circuit. Mais pour ce qui est de la performance globale, Alpine n'a pas réussi à accrocher le wagon, même plus des top teams, maintenant juste de la première moitié de peloton, que ce soit Red Bull, Ferrari ou Mercedes. Mais elle s'est même fait déposer par McLaren et Aston Martin. Et ça a dû faire très mal au moral des troupes. Pour l'instant, l'écurie n'affiche pas d'objectifs chiffrés, que ce soit en termes de position au classement ou en termes de points à rapporter, contrairement à l'année dernière. C'est aussi une conséquence du départ de Laurent Rossi. Mais c'est, je trouve, plutôt une bonne chose. Voilà, on va arrêter enfin de se mettre une grosse pression chez Alpine et penser plus à développer sur du long terme. Ça paraît peut-être un petit peu bizarre dit comme ça parce qu'ils sont en dessous au classement, mais il faudrait peut-être s'inspirer de ce que fait Williams actuellement, c'est-à-dire accepter que l'on est en difficulté, que ça va prendre plusieurs années pour remonter, mais construire une structure qui soit la plus saine et cohérente possible et cesser avec cette impatience absolue en matière de résultats. Alors c'est peut-être lié à la culture française ou quoi que ce soit, mais on a l'impression d'attendre chaque année d'Alpine qu'il monte régulièrement sur les podiums et que chaque année il s'en éloigne un peu plus. Peut-être qu'avec Bruno Famin tout cela sera différent, mais en tout cas difficile d'avoir de gros espoirs pour Alpine cette saison. Du côté des pilotes, pour un Esteban Ocon qui entame sa 5e saison avec une écurie qui est dans une moins bonne position que lorsqu'il l'a rejoint, bah forcément ça doit donner des petites envies d'ailleurs, et quand on voit à quel point le marché des transferts risque d'être ouvert pour cette saison 2025, forcément à mon avis Ocon sera très attentif à tous les mouvements. On le sait, un baquet s'est libéré chez Mercedes et son manager s'appelle Toto Wolff. Si la place est vraiment disponible, je pense qu'Ocon ira les yeux fermés. Et clairement, on ne pourra pas lui en vouloir. À 27 ans, s'il veut un jour devenir champion du monde, il est l'heure d'entrer dans un projet qui va clairement lui permettre de le devenir. Sinon, il faudra sans doute s'engager avec Alpine sur du très long terme, en espérant que le constructeur français parvienne enfin à décrocher ce Graal. Mais ça risque de ne pas être tout de suite. Du côté de chez Pierre Gasly, la situation est légèrement différente parce qu'il n'a fait qu'une seule saison complète avec Alpine et qu'il a une option dans son contrat pour la saison 2025. Cependant, on ne sait pas si c'est lui ou l'écurie qui doit activer cette option. Mais a priori, on l'imagine plutôt chez Alpine la saison prochaine. En plus, si Esteban Ocon venait à partir, il serait sans doute propulsé leader de l'écurie. Voilà, dans la continuité de sa carrière, ça paraît très logique. Maintenant, il fête aujourd'hui ses 28 ans, il commence à entrer dans la force de l'âge et s'il y a une très belle opportunité qui se présente sur le marché des transferts, faudra quand même l'étudier. Avec cette présentation, Alpine laisse derrière elle beaucoup d'interrogations, difficile de savoir quelle sera réellement sa place dans la hiérarchie 2024, même si on a du mal à l'imaginer sur la plus haute marche du podium.